Il y a des silences qui parlent plus fort que les mots, des regards qui, même figés dans la mémoire, continuent de vous suivre. Des hommes qui passent sans faire de bruit et qui pourtant laissent une empreinte indélébile. Bruno Kremer en faisait partie, un acteur, un homme, un gardien de l'ombre et de la lumière. Il est né le 6 octobre 1929, à Saint-Mandé, en banlieue parisienne. Un petit garçon de la bourgeoisie, élevé entre le silence des bibliothèques et le bruit des salles de théâtre. Son père, un haut fonctionnaire, attend de lui une carrière sérieuse. Mais Bruno, très tôt, sent que sa place n'est pas dans un bureau. Elle est sur scène, parmi les projecteurs, parmi les mots, et surtout dans le regard des autres. Il débute jeune, très jeune. Dans les années 50, il monte sur les planches, pas pour briller, pour exister. Il joue Racine, Molière, Shakespeare. Avec une voix grave, un regard profond, une élégance naturelle. Il n'est pas flamboyant, il est juste. Et c'est là que réside son pouvoir. Il ne cherche pas à séduire, il cherche à incarner. À disparaître dans le personnage, à devenir transparent. Et peu à peu, il devient une présence. Pas une star, mais un repère. Puis vient le cinéma. Les années 60, 70, 80. Il traverse les genres, guerre, drame, polar. Il est dans Isabelle de Roger Vadim, L'armée des ombres de Jean-Pierre Melville, Le choix des armes de Alain Corneau, Neige de Sandrine Vesset. Il incarne des hommes silencieux, blessés, intègres. Des hommes qui portent le poids du monde, sans se plaindre. Et peu à peu, il devient l'acteur des âmes profondes. Mais c'est en 1991 que son nom entre dans la légende. Quand il endosse le manteau, la pipe, le chapeau mou du commissaire Maigret. Pas le Maigret hurlant, pas le Maigret pressé. Non, un Maigret lent, profond, silencieux. Un homme qui écoute plus qu'il ne parle, qui comprend les âmes avant de résoudre les crimes. Un flic qui a pitié des coupables. Et c'est là que Bruno Kremer devient le Maigret. Pas parce qu'il ressemble à Simenon, mais parce qu'il l'incarne, parce qu'il en a l'âme. Il ne joue pas un rôle. Il vit un personnage. Comme s'il avait toujours été là, dans les rues brumeuses de Paris, dans les cafés enfumés, dans les maisons tristes du Nord. Il ne mime pas, il respire, Maigret. La manière dont il allume sa pipe, son pas lent sur les trottoirs, son regard posé sur les gens, comme s'il lisait leur histoire. Tout est vrai, tout est juste, et le public l'adopte, pas comme un acteur, comme un compagnon, un homme de confiance, un regard rassurant dans un monde de violence. Chaque samedi soir, des millions de Français allument leur télévision non pas pour suivre une enquête, mais pour retrouver un ami. Et lui, Bruno, reste discret. Pas d'interview à répétition, pas de pause, pas de scandale, juste un homme au travail qui dit « Je ne suis pas Maigret, je le sers ». Il refuse les contrats mirobolants. Les apparitions publicitaires. Il reste fidèle à son art. Au théâtre, qu'il n'a jamais vraiment quitté. Il joue Le souper de Jean-Claude Briseville, une pièce sur les derniers jours de Robespierre. Il y est magnifique, pas en héros, en homme brisé par l'histoire. Et c'est là qu'on comprend. Bruno Kremer ne joue pas des personnages. Il incarne des destinées. Mais en 2005, il arrête. Pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il sent que le personnage mérite une fin, qu'il ne faut pas le trahir par la routine. Et il quitte la série, avec dignité, sans bruit. Comme il était venu, il revient au théâtre, là où tout a commencé. Il joue. Encore, il transmet, il enseigne. Il est un maître désormais, pas par titre, par respect. Mais la maladie arrive. Silencieuse, point brutale. Un cancer de la langue et du pharynx, imputé au tabac.
à cette cigarette qu'il tenait, entre les doigts, comme un prolongement de sa pensée. Il lutte, longtemps, sans se plaindre. Jusqu'au 7 août 2010, il meurt à 80 ans, dans le calme, dans la dignité. Comme il a vécu. Aujourd'hui, il repose au cimetière du Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris. Pas dans un caveau somptueux, pas dans un lieu touristique, mais dans un coin paisible, à l'ombre d'un arbre, sous une pierre sobre, grise, posée à même le sol. Et dessus, gravé simplement, Bruno Kremer, 1929-2010, pas de titre. Pas de gloire affichée, juste un nom. Et autour, souvent, des offrandes discrètes, une pipe, en bois, un livre de Simenon, un petit chapeau mou posé un instant, et parfois, un tournesol. Pourquoi un tournesol? Peut-être parce que, comme lui, Bruno Kremer a toujours su chercher la lumière, même dans l'ombre, même dans la douleur, même dans le silence. Le tournesol ne crie pas. Il se tourne, vers ce qui donne vie. Et c'est ce qu'il a fait, jusqu'au bout. Sa tombe n'est pas une attraction. C'est un lieu de recueillement, de respect, de mémoire. Les gens viennent doucement. Ils ne parlent pas fort. Ils posent une main sur la pierre. Ils ferment les yeux. Et ils revoient son regard. Ce regard qui disait tout sans rien dire. Car Bruno, Kremer, ce n'était pas un acteur bruyant. C'était un homme de silence, un artiste de la retenue. Celui qui savait que le vrai drame, c'est ce qu'on ne dit pas. Et dans Maigret, il a trouvé le rôle de sa vie. Un homme qui écoute, qui comprend, qui pardonne. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime tant. Parce qu'il incarnait la bienveillance, pas la faiblesse, la force tranquille, l'humanité sans pathos. Il disait « Un acteur ne doit pas montrer, il doit laisser deviner. » Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Rien n'était forcé, rien n'était crié, tout était suggéré, comme un souffle, comme un secret. Aujourd'hui, si tu passes au cimetière du Montparnasse, cherche sa tombe. Elle n'est pas loin de celle de Charles Baudelaire. Oui, le poète maudit. Le visionnaire, le héros du spleen. Et là, tu découvriras un cénotaphe, une tombe symbolique, car Baudelaire repose en réalité à Bruxelles. Mais ici, à Paris, son esprit veille, sous une sculpture puissante, presque tragique. Un homme en pierre, le visage entre ombre et lumière, comme une promesse de beauté dans la douleur. Et ce cénotaphe, je te le montrerai bientôt, en détail, en profondeur, dans une prochaine vidéo où je t'emmènerai dans l'univers de Baudelaire, dans ses vers, dans sa folie, dans sa lumière noire. Abonne-toi à ma chaîne pour être le premier à la voir. Mais aujourd'hui, restons ici, devant la tombe de Bruno Kremer. Dans ce silence qu'il aimait tant. Et disons-lui simplement merci. Merci pour Maigret. Merci pour le théâtre. Merci pour cette élégance rare, cette humanité sans phare, ce regard qui, même mort, continue de nous regarder. Tu sais, il y a des acteurs qui deviennent des personnages, et il y en a d'autres qui, eux, deviennent des hommes. Bruno Kremer en était un, pas un héros, pas un dieu, mais un homme vrai, qui a aimé son métier, qui a respecté les autres, qui a vécu dans la retenue, et qui, pourtant, a tout dit. Et peut-être que, là où il est, il fume encore sa pipe, assis sur un banc, regardant passer les âmes, comme Maigret, toujours à l'écoute. Bruno Kremer, l'homme qui n'a jamais crié, mais qui a tout dit. Tu nous manques, on se souvient, on n'oublie pas. Merci. Merci d'être resté jusqu'ici, jusqu'à la dernière phrase, jusqu'au dernier souffle de cette histoire, jusqu'au silence qui suit le silence. Parce que ce n'était pas seulement une vidéo, ce n'était pas seulement une visite, ce n'était pas seulement un hommage,
C'était un acte de mémoire, un moment de présence, un choix, celui de ne pas oublier. Et ce choix, tu l'as fait, tu es resté. Et c'est peut-être le plus beau des hommages. Et puisque tu es encore là, puisque tu as marché avec moi dans les allées du cimetière du Montparnasse, entre les cyprès, les stèles discrètes, les noms oubliés, les fleurs fanées, je voudrais t'offrir quelque chose de plus. Pas un fait, pas une anecdote, mais une confidence, une pensée, un souffle. Parce que Bruno Kremer, il n'a jamais cherché à être aimé, et pourtant, il a été profondément aimé. Pas comme une star, pas comme un héros, mais comme un homme de silence. Un homme qui, par sa seule présence, rassurait, qui, par un regard, disait « Je suis là, tout va bien ». Et c'est peut-être ça son plus grand miracle. Il a incarné la dignité sans arrogance, la force sans violence, l'humanité sans pathos. Il n'a jamais crié. Et pourtant, il a tout dit. Il a joué Maigret non pas pour devenir célèbre, mais parce qu'il croyait à ce personnage, à sa compassion, à sa patience, à sa manière de croire que personne n'est irrécupérable. Et à chaque épisode, il n'a pas joué un flic. Il a porté un idéal, celui d'un homme juste, dans un monde injuste. Un homme qui ne juge pas, qui comprend, qui écoute, qui pardonne et qui, parfois, pleure en secret pour ceux qu'il a dû arrêter. Et aujourd'hui, alors que tant d'images sont criardes, violentes, superficielles, son visage nous manque, son calme nous manque, son silence nous manque. Parce que dans ce silence, il y avait une forme de sagesse, une invitation à ralentir, à regarder, à comprendre. Il disait « Un acteur ne doit pas montrer, il doit laisser deviner. » Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Rien n'était forcé, rien n'était crié, tout était suggéré, comme un souffle, comme un secret, comme un regard échangé dans un couloir. Et c'est peut-être pour ça que on l'a tant aimé, parce qu'il ne nous a jamais pris pour des idiots. Il nous a laissé le droit de sentir, de deviner, de penser. Et peut-être que, toi aussi, tu peux devenir un peu de lui. Pas en fumant une pipe, pas en mettant un chapeau mou, mais en choisissant la retenue, en écoutant plus que tu ne parles, en regardant les gens comme s'ils avaient une histoire, parce que c'est ce qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'on l'a aimé. Il n'a jamais été un dieu du théâtre, ni un héros du cinéma. Il a été un acteur vrai. Et c'est peut-être la plus belle des choses. Pas celui qui brille, mais celui qui sert, celui qui donne sa voix, son corps, son âme, non pour se montrer mais pour faire exister un autre. Et c'est là, je crois, que réside la vraie grandeur. Pas dans le bruit, pas dans la lumière, mais dans l'effacement, dans le don de soi, dans le silence qui porte. Tu sais, il y a des artistes qui veulent être aimés. Et il y en a d'autres qui, eux, veulent aimer à travers leur art. Bruno Kremer en était un. Il n'a jamais parlé de lui. Il a parlé des autres, à travers Maigret, à travers ses rôles, à travers ses silences. Et aujourd'hui, alors que la télévision crie, que les écrans s'affolent, que tout va trop vite, il nous manque. Pas seulement comme un acteur, mais comme un modèle d'humanité. Un homme qui disait « Je ne suis pas là pour divertir, je suis là pour toucher ». Et c'est ce qu'il a fait. Il a touché, profondément, sans bruit, sans effet, juste avec un regard, une voix, un geste lent. Et peut-être que, là où il fume encore sa pipe, assis sur un banc, regardant passer les âmes, comme Maigret, toujours, à l'écoute, toujours patient, toujours humain. Et s'il pouvait nous entendre maintenant, assis là, dans le silence de cette fin, il ne dirait pas grand-chose. Peut-être juste avec ce regard profond qu'on lui connaît. Merci d'être resté. C'était important. Oui, Bruno, c'était important. Parce que des hommes comme toi, on ne doit jamais cesser de se souvenir. On ne doit jamais cesser de parler, même doucement.
Alors merci à toi, spectateur fidèle, d'avoir porté cette mémoire avec moi. Merci d'avoir rendu hommage à un homme simple, mais immense. Si un jour tu croises quelqu'un qui ne connaît pas son nom, ne dis pas seulement « c'était un acteur des années 90 ». Dis-lui « c'était un homme qui écoutait, et grâce à lui, on a tous appris à regarder les autres autrement. Car les grands acteurs ne meurent jamais. Ils deviennent des silences qui parlent, des regards qu'on revoit dans les moments de doute, des voix qui résonnent quand on a besoin de calme. Et Bruno Cremer, aujourd'hui, n'est pas dans une tombe. Ni dans un cimetière, ni dans un vieux DVD poussiéreux. Il est dans le silence d'un café, quand quelqu'un regarde par la fenêtre, pensif. Il est dans le regard d'un père qui comprend sans juger. Il est dans la pipe qu'on allume lentement, comme une prière. Il est dans le flic qui hésite avant d'arrêter un homme. Il est dans le silence entre deux mots d'une conversation sincère. Il est là, près de toi, sans bruit, mais bien vivant. Et s'il te plaît, la prochaine fois que tu revois un épisode de Maigret, ne le regarde pas comme une vieille série. Regarde-le comme un hymne à la bienveillance, comme un souvenir d'homme juste, comme un moment de paix dans un monde fou. Parce que Bruno Cremer, il n'est pas mort. Il continue de nous regarder. Avec ce regard profond, ce silence paisible, cette humanité rare. Et tant qu'on se souviendra de lui, il sera là, sur un banc, dans la brume, dans la lumière. Toujours à l'écoute, toujours humain, toujours vrai. Et peut-être que, un jour, quelqu'un, comme toi dans un cimetière, posera un tournesol sur une pierre, en pensant à un homme qui n'a jamais crié, mais qui a tout dit. Et ce sera encore un acte de mémoire, un acte d'amour, un acte de résistance. Merci Bruno. Merci pour le silence. Merci pour la lumière. Merci pour Maigret. Merci pour l'homme que tu as été. Tu nous manques. On se souvient, on n'oublie pas.